Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Ayurveda Sourire. Aujourd'hui nous allons parler de la constitution ayurvédique Prakriti et des déséquilibres Vikriti. Donc on l'a vu, l'univers est composé des 5 éléments, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre. Tout ce qui existe est une combinaison des 5 éléments. Si l'univers est un macrocosme, alors l'être humain est un microcosme. Nous sommes donc un mini-univers, nous sommes son reflet le plus parfait. Donc nous sommes nous aussi composés des 5 éléments. Les 5 éléments vont s'unir, s'allier entre eux pour donner naissance à des humeurs biologiques, des forces vitales que l'on appelle les doshas. Donc l'éther va se mêler à l'air pour donner naissance à vata, l'eau et le feu vont donner naissance à pitta, l'eau et la terre vont donner naissance à kapha. Donc puisque nous avons les 5 éléments à l'intérieur de nous, nous avons également toutes les combinaisons possibles des éléments à l'intérieur de nous, et donc les 3 doshas aussi. On a les 3 doshas du début de notre vie jusqu'à la fin à l'intérieur de nous. Sauf que ces doshas, nous les avons à des proportions qui nous sont propres, des proportions individuelles, personnelles, et ça, c'est la constitution ayurvédique. La constitution ayurvédique ou prakriti, c'est notre équilibre de santé, c'est notre ligne d'harmonie personnelle, notre référence de santé personnelle en réalité. Elle reste la même jusqu'à la fin de la vie, sauf qu'il y a des fluctuations. Il y a des doshas qui vont passer au-dessus de la ligne d'équilibre et qui vont fluctuer tout au long de l'existence, et ça, c'est un déséquilibre et c'est un vikriti. Donc voilà la différence entre prakriti et vikriti, entre la constitution ayurvédique qui reste stable, la même jusqu'à la fin de la vie, et les déséquilibres qui sont des fluctuations des doshas dans l'organisme qui s'appellent vikriti. Donc, une constitution peut être simple, double ou triple. Les constitutions simples, c'est les personnes de type vata, ou alors les personnes de type pitta, ou alors celles de type kapha. Là, on dit que c'est une constitution simple. Ça veut dire que le dosha majoritaire est celui qui apparaît, on va dire. Quelqu'un qui est de type vata, par exemple, aura 80% de vata dans son organisme. C'est un exemple, c'est pas obligé que ce soit ça. Et elle aura par exemple 15% de pitta et 5% de kapha. Donc là on voit que le dosha majoritaire c'est vraiment nettement vata. Donc c'est une personne qui aura majoritairement des caractéristiques aussi physiques et mentales du dosha vata, mais qui aura quand même les autres doshas à des proportions moindres. Donc ça c'est une constitution simple. Après il y a les constitutions doubles. Les constitutions doubles c'est en fait ce qui arrive le plus couramment. Donc on peut être par exemple Pitta Kapha ou alors Vata Kapha ou Vata Pitta, enfin voilà. Donc imaginons, prenons l'exemple d'un Pitta Kapha. Pitta Kapha, c'est une personne qui aura majoritairement du Pitta, qui aura aussi beaucoup de Kapha et qui aura beaucoup moins de Vata. Donc ça peut être une personne qui aura par exemple 50% de Pitta, 40% de Kapha et 10% de Vata. Donc dans son organisme, il y aura majoritairement des caractéristiques physique et mentale de pitta, mais il y aura aussi beaucoup de caractéristiques de type kapha. Il y aura aussi du vata, mais vraiment beaucoup moins. Donc en fait, quand on a une constitution double, on mélange les caractéristiques des deux doshas, sachant que si pitta est en premier, donc pitta kapha, ça veut dire qu'il est quand même plus important que kapha. C'est un peu en ordre décroissant. Après, les constitutions triples, en toute logique, ça devrait exister. Moi, j'ai jamais été confrontée à ce genre de cas. En tout cas, ce seraient des personnes qui ont des proportions équivalentes des 3 doshas, donc de pitta, de kapha et de vata dans l'organisme, et elles mélangeraient en fait les caractéristiques des 3 doshas. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous et que vous voyez bien la différence entre la constitution et le déséquilibre. Donc l'Ayurveda est là vraiment pour rétablir l'harmonie dans le corps, maintenir cette harmonie et puis redévelopper les capacités naturelles d'auto-guérison du corps. Donc vraiment on se base sur cette ligne d'équilibre qui est votre constitution comme référence, et toutes les fluctuations en fait on essaie de les apaiser pour revenir en fait à cette ligne d'équilibre. Il y a beaucoup de tests en ligne, de QCM pour pouvoir connaître la constitution ayurvédique. Moi, je vous les déconseille. Je pense que vous êtes bien plus que des petites cases à cocher. Vous êtes des êtres complexes. Si vous voulez connaître votre constitution ayurvédique, il n'y a rien de mieux que de faire une consultation avec une personne qui a vraiment été formée à l'Ayurveda, parce que c'est le seul moyen de savoir. On a rarement l'objectivité suffisante sur soi pour pouvoir y voir clair sur sa constitution. Et en général, quand on fait les QCM, ce qui ressort, c'est les déséquilibres et rarement la constitution. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, commentez-la, partagez-la et je vous dis à très bientôt pour la prochaine minute Ayurveda Sourire.